nous réaffirmons notre ouverture à un dialogue entre Congolais, un dialogue apaisé, inclusif, résolument destiné à consolider la cohésion nationale sans jamais remettre en cause les institutions issues du suffrage universel. Si ce dialogue devait se tenir, il se déroulerait sur le sol national et serait conduit et organisé par les institutions de la République dans le respect de la Constitution, des lois de la République et des règles démocratiques qui fondent notre pacte national. Cependant, je le dis avec la même clarté, ce dialogue intérieur, aussi nécessaire soit-il, ne saurait tenir lieu de substitut aux obligations internationales. Il ne peut pas être invoqué pour relativiser une agression, ni pour diluer des responsabilités établies. Comme je l'ai dit lors de mon dernier discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en Congrès, la justice suivra son cours normal, avec rigueur, jusqu'au bout et sans complaisance, afin d'honorer la mémoire de celles et ceux injustement tombés du fait de l'agression. Donc, dialogue, oui, mais pas avec les auteurs de crimes commis contre nos populations. Vous venez de suivre ce qu'a été l'intervention du chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi, concernant le dialogue. Mais nous allons y revenir. Voilà, merci une fois de plus encore, bienvenue à tous les amis de la MAT. Merci à vous aussi de vous savoir reçus nombreux au sein de ma voix. Merci à tous ceux-là qui se sont abonnés ici dans la MAT officielle. Vraiment droit au cœur. Grâce à vous, je continue à le dire. Notre audience a continué de s'étendre. Voilà, plein succès de là où vous vous retrouvez à ce net moment que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Voilà, merci beaucoup. Bien-aimé, actualité obligeant, l'actualité oblige en République démocratique du Congo. Voilà, nous allons pas mal discuter sur voilà, certains points ensemble avec vous. Nous allons partager. Voilà, donc nous allons parler tout à l'heure du discours du chef de l'État concernant le dialogue. Vous venez de suivre déjà la vidéo. Nous allons essayer encore d'en savoir un peu plus. Et après le chef de l'État, il y a aussi Martin Fayulu Madidi qui avait réagi par rapport au dialogue. Nous allons essayer ensemble avec vous voir ce qu'a été la réaction de la MOCA. Et voilà, mais aussi nous allons faire un tour à l'est et voir la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons essayer de parler aussi de Claude Ibalanki, voilà, et l'information qui circule déjà de gauche à droite, vous avez déjà vu, voilà, Claude Ibalanki qui à ce net moment, il est au niveau de Goma, ensemble avec l'FC Barame 23. Voilà, est-ce pour s'enrouler, est-ce pour... Nous allons essayer de dialoguer ensemble ici avec vous. On nous signale aussi le meurtre du côté toujours de l'Est de la République et d'un pilote de drone ensemble avec vous. Nous allons essayer de voir cela. Voilà, donc sans manquer toutefois, vous proposer aussi des divers que nous avons ici dans la MAT officielle. Voilà, bien aimé, vous venez de suivre enfin, le chef de l'État, le président Tshisekedi Tshilombo, a déclaré, voilà, il est pour le dialogue, voilà ce que les gens attendaient de lui depuis, les opposants, Makele, les chamis de gauche à droite, les gens ont parlé de gauche à droite, non, Tshisekedi ne veut pas dialoguer, Tshisekedi ne veut pas dialoguer, enfin, vous avez vu ce qu'a été la réaction du président Tshisekedi concernant le dialogue. Mais comment dialoguer, comment ça va se passer les dialogues, tout en connaissant, voilà, et les comportements, je dis bien les comportements des politiciens congolais. Voilà, le dialogue va se dérouler de quelle manière, tout ça là,
Mais le président Tshisekedi a déclaré ceci, nous allons lire. Voilà, annonce du dialogue national. Félix Tshisekedi déclare son ouverture à un dialogue inclusif et apaisé entre Congolais pour consolider la cohésion nationale. Voilà. Le dialogue se déroulera en République démocratique du Congo, organisé par les institutions. Ça, ce sont des précisions du chef de l'État. Le dialogue se déroulera en République démocratique du Congo, organisé par des institutions républicaines, sans remettre en cause les institutions issues du suffrage universel. Lorsque le président dit, parce que ça, ce sont des propos tenus par le chef de l'État, le président Tshisekedi lui-même. Il dit encore, je réitère, le dialogue se déroulera en République démocratique du Congo, organisé par les institutions républicaines, sans remettre en cause les institutions issues du suffrage universel dans le respect de la Constitution et des lois. Si on peut déjà aller rapidement dans cette pensée, vous comprendrez que le président est en train déjà de prévenir, ok, et les acteurs politiques qui vont soit assister au dialogue, il est déjà en train de les prévenir. C'est-à-dire, quant aux institutions issues du suffrage universel, vous n'avez pas droit d'y toucher. Donc, cela veut dire, là, nous faisons déjà, vous voyez déjà directement, ça saute aux yeux, il s'agit de la présidence. Il s'agit de son mandat. Il s'agit du pouvoir. Donc, lorsque les acteurs politiques vont se présenter, ou s'il y aura lieu ou pas, on ne sait pas, donc s'il y a une chose qu'ils ne doivent pas toucher, la démission du président Tshisekedi. Parce que vous avez vu, déjà, il y a des opposants qui disent que non, le chef de l'État doit démissionner. Il y en a d'autres que non, il va organiser des élections dans le délai constitutionnel. Mais là, il y a déjà un feu rouge. OK? Parce que lorsqu'on nous dit, on dit que les institutions républicaines, sans remettre en cause les institutions issues du suffrage universel, cela inclut aussi le mandat ou le pouvoir du chef de l'État, le présidentiel. C'est-à-dire que c'est parmi des choses que vous n'allez pas chercher à évoquer. Parlez d'autres choses, mais ne touchez pas à des choses qui concernent le mandat du chef, et les élections présidentielles et tout ce qui y va avec. OK? Voilà, d'accord. Donc, là, je crois que les gens ont un peu compris. Voilà. Donc, refus et négociation, appel à la justice. Refus total de toute négociation avec les auteurs des crimes contre les populations congolaises. La justice suivra son cours normal. Appel à la communauté internationale. Appel à des actions concrètes pour protéger la souveraineté de la République démocratique du Congo et soutenir les efforts de paix avec conditions strictes. Mise en avant des déclarations d'une diplomate rwandaise reconnaissant la collaboration sécuritaire entre le Rwanda et la rébellion FCBARA M23. Première occurrence, Alliance Fleuve Congo, mouvement du M20 du 23 mars, cela confirme la position de la République démocratique du Congo et engage la responsabilité internationale, relève un appui déterminant à un mouvement armé insurrectionnel sur le territoire souverain de la République démocratique du Congo. Condamnation des violences. Aucune cause à récit ou justificatif sécuritaire n'est légitime. L'occupation des administrations parallèles, le déplacement forcé ou la prédation des ressources au détriment d'un État membre des Nations Unies. Voilà, d'accord. Donc, nous sommes ici un peu dans la déclaration du chef de l'État par rapport à la situation. Hein, voilà, donc ce qui concerne les dialogues déjà en République
démocratique du Congo. Voilà. Donc, c'est-à-dire que nos frères qui sont du côté de l'Est de la République démocratique du Congo, les rebelles de l'Est de la République démocratique du Congo, il y a déjà un quoi. C'est-à-dire que le président ne pourra en aucun cas dialoguer avec ces gens-là en République, mais c'est en République démocratique du Congo. Bien aimés, réfléchissons un peu tous ensemble. Lorsque le président dit, parce qu'ici on nous signale qu'avec des rebelles, ceux qui ont tué la population, ceux qui ont fait ceci, cela, il n'y aura pas de négociation avec eux. OK? Ça, selon ce qui va se passer en République démocratique du Congo. Déjà, ils ne vont pas participer. Ils ne prendront pas part sur ce qui va se dérouler en République démocratique du Congo. Ça, c'est ce qui est sûr. Nanga ne peut pas atterrir à Kinshasa. Bissi, moi, ne peut pas atterrir à Kinshasa. OK? Moi, encore, je ne sais pas moi, Willingoma, il ne peut pas en aucun cas venir à Kinshasa pour dialoguer. Mais ce qui est vrai, c'est que les Congolais doivent comprendre. Parce qu'il y en a des personnes qui ne comprennent rien. Avant, nous vous disons ceci, avant même que le chef de l'État n'accepte ce dialogue, le Congo dialogue déjà depuis à Doha avec le M23. Donc ne vous en faites pas. Si le M23 ne va pas participer dans ce fameux dialogue à Kinshasa, ne vous en faites pas parce que la RDC, OK, lui ou le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est en train déjà, c'est-à-dire il a débuté des dialogues depuis avec le M23. Ça, il n'y a rien à dire. Personne ne pourra poser un démenti. D'accord. Donc, le dialogue maintenant, dont il s'agit ici en République démocratique du Congo, je ne sais pas, c'est avec qui le président va dialoguer. OK? Voilà. Je ne sais pas avec qui. Je me pose la question. Est-ce que les gens de Sauvons le Congo vont-ils venir? Parce qu'on sous-entend que ces gens-là n'ont pas touché des armes. Peut-être on va nous dire que non, bango va venir soutenir les rebelles, tout ça, mais ce qui va au Congo, le président va dialoguer avec qui? Parce que presque tous les acteurs politiques un peu majeurs qui s'opposaient, qui sont en contradiction avec le chef de l'État, qui ne sont pas pour sa politique par rapport à ce qui se passe, ils sont dehors. Il y a que Mafa, Martin Fayulu Madidi, qui, à un moment donné, en fait, lui, il dit, je suis là pour les intérêts de la nation. Donc, lui, il a un peu laissé Tshisekedi de côté. Il voit un peu l'intérêt de la nation. OK? Et ce qui fait en sorte que certaines personnes ne comprennent plus rien par rapport à la politique de Martin Fayulu. Il y en a des critiques à de paraître que Martin Fayulu n'arrivait pas à bien définir sa politique sur le terrain. OK? Voilà. Donc, on ne sait plus. Martin Fayulu combat Tshisekedi jusque politiquement, ou bien il a arrêté de combattre Tshisekedi. Parce que moi, nous sommes tous d'accord que les Congolais doivent parler de leur pays, militer pour l'intérêt de la nation. Mais en dehors des intérêts de la nation, il y a une politique interne appliquée par le président Tshisekedi. D'où les gens se posent la question, que fait maintenant Martin Fayulu par rapport à cela? Parce que s'il faudrait parler de l'Est, dire que nous avons des territoires occupés, tout et tout, ça relève d'une souveraineté. Il est évident qu'un digne fils du pays puisse s'engager dans le combat dans le but de chercher aussi l'intérêt de la nation. Ça, c'est ce qui est. Mais en dehors de cela, il y a aussi une politique interne qui continue à moi, dirais-je, quelle est la position de Martin Fayulu Madidi autour de cette politique interne menée par le chef de l'État et son gouvernement. OK? Voilà, d'accord. Donc, vous allez comprendre, pour bien préciser les choses, que ici, le M23, ce qui est sûr, ils ne prendront pas part. Au cas où cet dialogue aurait bel et bien, ils ne vont pas prendre part. Mais la vérité en est que ils dialoguent déjà depuis. Et ils n'ont pas besoin de venir. Ils ont un moyen de la pression. Ils ont fait la pression jusqu'à obtenir un dialogue à Doha. OK? Donc, ils savent comment faire. Parce qu'on nous signale même que Kisangani est comme une moi Keba Lissous. OK? Voilà, Kisangani, on ne sait pas quel est le mouvement qui peut surgir à des bons matins. Du côté de Kisangani, on nous a signalé, mais nous sommes en train de suivre de près l'information pour voir qu'est-ce qui va se passer
dans le prochain jour, hein, parce que Kisangani aussi semble un peu bouger un peu. Voilà. Donc, ce qui est vrai, même s'il n'y aura pas présence des M23 ou bien de AFC, des Cornénanga à Kinshasa, mais ils sont déjà dans le dialogue depuis. OK? Donc, à un moment donné, on ne sait pas maintenant. Le dialogue que réclame le M23. Le dialogue obtenu par les M23 à Doha et les dialogues réclamés par les opposants internes en République démocratique du Congo. Et c'est le Moko, tu es le Moko. OK? Et c'est le Moko, tu es le Moko. Le rebelle du M23 ont des revendications. Les opposants aussi ont des revendications. Et les choses vont se passer comment? À la suite des temps. Mais je tiens aussi à préciser une chose. Connaissant les comportements, je dis bien, connaissant les comportements des hommes politiques congolais, 2026, 2026 va s'épuiser, 2026 va s'écrouler, il n'y aura pas de dialogue. Parce que on va vous dire que non, voilà, il faudrait parler avec tel a dit ceci. C'est-à-dire qu'il faut d'abord consulter telle personne, il faut chercher un cadre, et puis il faut faire appel à tel, nanani, nanana. Est-ce que voilà, donc ça va créer un moment, c'est-à-dire que vous n'allez rien comprendre. Et au finish, vous allez vous rendre compte, retenez ce que je vous dis, que 2026, ça va s'écrouler comme ça, à vide. Vraiment, là, j'en suis sûr. 2026 va s'écrouler à vide, il n'y aura pas de dialogue. Donc, il faudrait qu'il y ait cet indice de dialogue, peut-être en 2027. Et c'est en 2027 l'année où on devrait organiser les élections, okay, préparer les élections, parce que voilà, une année d'avance, c'est là où maintenant vous allez assister à des réunions de grande envergure des politiciens congolais. Nous sommes tous là, nous allons voir ce qui va se passer, vous me donnerez raison. J'ai dit que le 2026, parce qu'on a un groupe, il doit aller consulter tel, il doit aller chercher tel. Les temps passent. Non, le président a un agenda chargé. Il a déjà accepté, mais il a un calendrier qui ne le permet pas. Nanani, nanana. On va se retrouver à la fin, 2026, Kwajik, et fin de fin, c'est 2027, l'année électorale, et c'est là où maintenant les choses vont aller de tous côtés. On ne sait pas quoi faire. Voilà. D'accord, donc, bien-aimé, Martin Fayoulou Martin Fayoulou Mafa a réagi, comme je disais tantôt, par rapport au dialogue. Martin Fayoulou dit ceci, le dialogue national Lamouka encourage à Tshisekedi. La plateforme Lamouka, dirigée par Martin Fayoulou, salue l'ouverture du président Félix Tshisekedi en faveur d'un dialogue politique, incluant toutefois les groupes rebelles, par la voix des princes épingués. Voilà, incluant toutefois. Voilà déjà là où les choses ne vont pas tenir. Parce que selon les chefs de l'État, lorsqu'il dit que celui qui veut le dialogue, il doit venir à Kinshasa, ce qui est vrai, les rebelles ne viendront pas à Kinshasa. Parce que lui, il avait dit, avec les gens qui ont versé le sang, il ne peut pas dialoguer avec eux. Bon, malgré après, nous, on ne va pas suivre ce qui se passe à Doha. Parce qu'à Doha, c'est avec les gens qui sont en train de tuer. Mais ce qui est vrai, à Kinshasa, ces gens-là ne viendront pas. Ils ne viendront pas. Okay? Parce que Bango, Doha, Bazako se contenter, ils vont se contenter de ce qui se passe ailleurs. Ils ne viendront pas. Mais Martin Fayoulou dit, selon les déclarations des MAFA, la plateforme Lamouka, dirigée par Martin Fayoulou, salue l'ouverture du président Félix Tshisekedi en faveur d'un dialogue politique excluant, toutefois, les groupes rebelles. Voilà. Ah, il a exclu. Voilà. Excluant le groupe rebelle. Excluant toutefois les groupes rebelles par la voix des princes épingués. Elle juge cette position comme un pas dans la bonne direction et insiste sur l'urgence d'agir. Pour la Mouka, l'essentiel reste la récupération des territoires occupés et la recherche de solutions inclusives pour une paix durable en République démocratique du Congo. Voilà. Martin Fayoulou soutient totalement la position du chef de l'État. Je vous ai dit, pour le chef de l'État,
les rebelles ne pourront pas prendre part. Ce qui est vrai déjà, ils ne pourront pas venir. Voilà. Ce qui est vrai, ils ne viendront pas à Kinshasa. Mais avant même, moi, je me pose la question, pourquoi doit-on mentionner les rebelles dans cette famille dialogue? Pourquoi est-ce qu'on parle? Parce que rebelles, il y a M23. Banda qu'on dialoguait déjà dans Doha depuis. Avant même que le président appelle au dialogue en République démocratique du Congo, il y a déjà un Doha. Qu'est-ce que le rebelle des M23 ils n'ont pas dit à Doha et ils viendront dire à Kinshasa? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit à Doha qu'ils viendront dire à Kinshasa? Donc, on est un peu en train de nous amener un bateau dont on ne connaissons pas, dont on ne connaît pas la destination. OK? Parce que là, il a exclu les rebelles. Mais ce qui est vrai, la question que je pose, quand nous posons les problèmes, nous disons, mais avant même que le président de la République appelle au dialogue, mais ce qui se passe à Doha depuis la nuit des temps là, les animes, qu'est-ce que le rebelle viendra dire à Kinshasa qu'ils ne le disent pas à Doha, qu'ils n'ont pas dit au chef de l'État à Doha? OK? Voilà, donc nous n'allons pas nous laisser perdre un peu dans... Vous savez, le président de la République a sa façon aussi de faire. À un moment donné, on ne comprend rien. Donc, même s'il est soutenu par Mafa, et ça, c'est aussi, comme je vous disais tantôt, à un moment donné, la population, les Congolais, n'arrivent pas à comprendre ou à cerner et la politique de Martin Fayulu. OK? Raison pour laquelle d'autres même l'appellent et le traite des traîtres, excusez-moi. Vous voyez, donc il est considéré comme un traître par rapport aux autres qui sont à l'étranger, qui sont à la diaspora. Parce qu'il ne prend pas vraiment de vraies positions face à Tshisekedi, le président de la République. Il ne prend pas de positions un peu fortes. OK? Voilà, donc on ne sait pas, est-ce que Fayulu est en train de militer, de lutter, de combattre pour la nation? À ce moment-là, il n'est plus avec, il ne combat pas Tshisekedi, il combat les M23. Et si Martin Fayulu combat les M23, ipso facto, cela veut dire qu'il est du côté maintenant de Tshisekedi. Parce que le président Tshisekedi a dit il faut condamner les agresseurs, il faut. Donc Martin Fayulu s'est aligné, il s'est vraiment aligné dans la pensée, OK, du président Tshisekedi pendant ces temps ici, concernant les conflits. Donc là, on peut comprendre ou on peut dire, si vous voulez, que quelque part, Martin Fayulu est des mèches avec Tshisekedi. OK? Et si déjà il peut être des mèches avec Tshisekedi sur certaines choses, on se pose la question, où est donc son opposition? C'est ce que les Congolais se posent comme question. Où est donc l'opposition de Martin Fayulu Madidi? Ne disons pas qu'il ne doit pas soutenir des bonnes choses, mais nous avons expliqué en disant ceci, que peu importe comment manifester, comment dirais-je, l'amour de la nation et le patriotisme, c'est une bonne chose. OK? Combattre le M23, c'est une bonne chose. Mais le problème qui est reproché aussi à Martin Fayulu, malgré que le pays est agressé, il y en a des territoires occupés, mais il y a une politique interne mise en place par le chef de l'État actuel, Félix Antoine Tshisekedi. Et là, maintenant, le Congolais ne voit pas comment Martin Fayulu s'est levé comme un opposant pour combattre politiquement les actions, OK, qui semblent un peu déranger certaines personnes, comme un opposant. Vous voyez, il ne se lève pas pour combattre vraiment farouchement le président Tshisekedi. Donc, tout ce qu'on voit sur lui, c'est-à-dire il est resté figé, rien que sur le dialogue. Sur le dialogue. Mais alors qu'il y a aussi une politique qui conduit la nation, d'où on a besoin de voir aussi Martin Fayulu réagir à chaud et comme un opposant qui est resté sur le terrain et qui est des manifs, okay, qui nous prouvent en suffisance qu'il est en train non seulement de lutter pour la souveraineté, mais aussi de combattre le pouvoir de Félix Tshisekedi qui représente pour Martin Fayulu un pouvoir illégitime. Vous voyez, voilà, ça c'est ce que nous sommes en train de dire. Voilà, d'accord. Donc, bien aimé, rapidement,
Et rapidement, nous allons parler de Claude Ibalanki. Claude Ibalanki qui, comme je vous disais de l'entrée du jeu, voilà, à ce net moment, il est déjà du côté de Goma. On ne sait pas pourquoi. Voilà, qui est Claude Ibalanki? C'est déjà une figure qui est connue de tous. Hein. Voilà, donc on n'a plus besoin de présenter Claude Ibalanki. Mais retenez une chose, qu'en 2023, Claude Ibalanki a été nommé ambassadeur itinérant du président de la République, le président actuel. OK. Une fonction consistant à effectuer des missions diplomatiques spécifiques, voilà, et à représenter les chefs de l'État, des chefs de l'État congolais auprès des partenaires étrangers et d'organisations internationales. Voilà, ça c'est ce que vous pouvez retenir sur ce qui concerne Claude Ibalanki. Regardez, il est là. Voilà. Ça, c'est Claude Ibalanki. Voilà. D'accord, c'est depuis 2023. Mais laissez-moi vous dire, quand on parle des missions diplomatiques spécifiques, ça englobe un peu beaucoup de choses. Mais nous n'allons pas entrer dedans. Mais retenez une chose, que le monsieur que vous voyez, ce n'est pas une figure incognito dans la classe politique congolaise. Ce n'est même pas une figure incognito chez Bertrand Bisimwa. Ils se connaissent bien parfaitement avec Bertrand Bisimwa. C'est-à-dire que Batunyo Sobo Moni Bazana S1 Sika Akendaki. Et Sika Akendaki, Baye Bani. Vous avez vu le discours tenu par Ibalanki à l'est de la République démocratique du Congo. Si vous voulez, nous pouvons vous proposer la réaction de Ibalanki rapidement, mais vous avez tous suivi ça presque. L'homme qui était en train de réagir, et voilà, vous avez même vu que le discours Naya Bandagosala a téléphone. Tout était rédigé dans le téléphone. Non, ça prouve même que nos frères de l'Est là-bas, ceux qui sont en train d'occuper nos territoires, ne sont pas sérieux. Parce que nous savons que c'est la technologie qui parle aujourd'hui, mais sur le plan administratif, les gens qui ont encore le sens de l'administration, ils ne peuvent pas rejeter les documents. Le discours se fait toujours sur base d'un papier dont on a rédigé des choses. Soit on a tapé dans la machine ou imprimé. On se pose la question, est-ce que bateau bazan n'a pas imprimate dans le bureau na bangokuna? Corneille n'a plus d'imprimate, Azan a imprimate. Bertrand Bisimwa, Azan a imprimate. Comment un homme d'État, un homme politique doit faire un discours mini dans le téléphone? Mais là, la question que je pose ici à Ibalanki, si ce téléphone-là a été déchargé, dans le discours Pekati, donc ça, c'est moins sérieux. Ça prouve en suffisance que les gens ne sont pas sérieux. Même s'il y a la technologie. Ça, ce ne sont pas des choses des TikTokers ou bien des YouTubers, non. Un homme d'État, le format papier est toujours en actualité. On a besoin d'un discours. Les gens ont besoin d'écouter un discours bien rédigé. Et non discours Yabata Morofu Fungola Musapiboy. Et sur les téléphones déchargés, donc le discours s'arrête à cet instant-là. Il faudrait encore attendre un beau réanimer ou recharger les téléphones. Donc, c'est déjà des indices de personnes qui ne sont pas sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire. OK? Voilà. Donc, mais moi, je tiens ici à vous signaler que malgré la présence des Ibalanki à l'Est, c'est non-événement pour la République démocratique du Congo. C'est non-événement. Vous avez vu ces messieurs à l'Est de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas un étranger là-bas. C'est une figure connue de tous. OK? Voilà. Donc, c'est parmi des personnes qui sont même les noyaux des problèmes de la République démocratique du Congo. Ils sont dans les noyaux. Ibalanki n'est pas un parvenu dans la situation actuelle en République démocratique du Congo. Ils se connaissent bien avec le Bertrand Bisimwa et tous ces gens qui sont tous ces rebelles-là. Ils les connaissent bien. Et lorsque vous suivez le discours, il dit Nayeko Luka Moussalate, Nayeko Nayene Mission Luka Solution. Quelle est la solution que Ibalanki va ramener à la République démocratique du Congo? Quelle est la solution? Quelle est la solution que Ibalanki
qui n'est même pas un ministre, qui n'occupe même pas de fonctions un peu clés aujourd'hui dans la République démocratique du Congo, quelle solution ce monsieur doit-il apporter en allant chez Corneille Nangaa? Quelle est la solution qu'Ibalanke va nous apporter? Donc vous voyez maintenant, vous allez comprendre une chose, et vous allez voir même à la fin de son discours, hein, parce que voilà, vous avez déjà suivi ça. À la fin, Ibalanke dit que non, et ce qui est vrai, c'est que nous tous, on aura le bénéfice à la fin, nanani, nanana. Ils font toujours allusion au gain. Ils font toujours allusion au gain. Toujours allusion au gain. Bon, peut-être les gens croiront que Nazolo Bamagamungai Moko. Regardez un peu. Voilà l'image rapidement de Ibalanke. Et puis revenons juste après pour continuer. Regardez cette image. Alors, on a lobby, na ba compétence on a zanango, na kochango na table. Et puis, aider pour te trouver solution. C'est simple. C'est vraiment simple. Si le coordinateur a bien refait à un moment pour te travailler, tu as solution, on a quoi refait. Si tu as besoin de musique, de temps en temps, tu as oh, il y a lobby à ça. Mais, on a lobby, na devant Banamboka Nyonso, il faut trouver une solution à problème. Mais il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de Ibalanki, qu'est-ce qu'Ibalanki a perdu, qu'est-ce qu'Ibalanki a gagné, qu'est-ce qu'Ibalanki va gagner. Comme j'ai dit, je ne suis pas venu chercher un pouvoir. Je ne suis pas venu chercher un travail. Je suis venu apporter une pierre pour trouver une solution. C'est ce que j'apporte. Les gains, ça sera commun. Les gains, ça sera une cause commune. Ça sera pour tout le monde. C'est tout le monde qui va bénéficier. Parce qu'il faut qu'on termine ces problèmes pour le bénéfice de tout le monde. Voilà. Bien-aimés, vous venez de suivre ce qu'a été l'intervention de Ibalanke. Vous venez d'ailleurs de le suivre lui-même à la fin de son discours Nengazoloba, qui n'a fait un bénéfice et ça pour la montagne. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne pensent que. C'est-à-dire qu'ils ne pensent qu'on gagne. Leur combat, ce n'est pas pour la souveraineté de la RDC, mais leur combat, c'est pour une gain de cause. Il faut bazwa mafuta enjoy. C'est-à-dire que mafuta ya soupu ya ndakala comme Daniel Safo avait l'habitude malgré Yemora Landiao. Soupu ya ndakala. C'est-à-dire que leur but, ils sont toujours focalisés vers ce que lui-même a appelé le bénéfice, les gars. Ils ont transcendé la souveraineté de la République démocratique du Congo. Et ce n'est pas pour lui que je parle. C'est-à-dire que les politiciens congolais, il faut qu'on se le dise, hein. Les politiciens congolais, tels que vous les voyez aujourd'hui, bien aimés, n'espérez pas. Ça, c'est ce que je suis en train de vous dire. Au jour le jour, les politiciens congolais, c'est-à-dire que la malédiction que nous avons aujourd'hui, la malchance que la République démocratique a aujourd'hui, c'est avoir des dirigeants tels que, et ce que nous avons aujourd'hui en République. C'est-à-dire que la malédiction pour le Congo, c'est de vous avoir comme dirigeants. C'est d'avoir ce genre de dirigeants, nous diriger la nation congolaise. Les gens qui ont transcendé et la souveraineté, ils sont là pour les gains, pour les vendre. Ça dit que l'histoire là de la souveraineté, ce n'est qu'un slogan dans leur bouche. Et si basota yango, ils ne sont pas là en train de mener un combat pour la souveraineté. Non, ils ne mènent pas un combat. Qu'est-ce qui prouve que ces gens-là sont dans un combat de la souveraineté? Il n'y en a pas. Le preuve en est, vous voyez comment ils sont en train de se disputer des postes. Même le dialogue que vous voyez là, la finalité c'est quoi? La finalité c'est quoi? Vous allez entendre, ça je suppose, vous allez entendre. Au cas où il y aurait dialogue, mais vous allez entendre. Non, il y aura d'autres qui vont préférer que le pouvoir en place puisse glisser et qu'eux aussi en fassent sa partie. Ah oui, parce que c'est des choses comme ça qui arrivent. C'est-à-dire qu'il y aura des partis qui vont accepter de soutenir le président de la République.
tout en entrant dans le train du glissement. C'est-à-dire que même si vous allez glisser, mais faire en sorte que nous puissions faire partie de ce gouvernement-là. Soi-disant gouvernement, soit il y a transition, qui va aller jusqu'à vous n'aurez pas l'idée, mais ils vont, c'est-à-dire que vous allez voir, j'ai dit, c'est en 2027 que vous allez voir toutes les couleurs de nos hommes politiques. C'est là où vous allez voir. Bien aimés, ce sont des gens qui ont, c'est-à-dire la notion de la souveraineté, et si ils ne sont plus dans ça. Ils ne sont plus dans cette notion de la souveraineté. C'est-à-dire, leur lutte, c'est pour le positionnement. Ils ont subi des lavages de cerveau où on leur dit que non, ça ne sert à rien de vous battre pour le portion des terres. Ça ne sert à rien. Bien aimé, c'est un lavage des cerveaux qu'ils ont subi quelque part. Donc, ces gens-là le savent que le Congo est déjà sur le plan d'être balkanisé, où il y a déjà un plan, un projet qui a été mis en place. Le but, c'est balkaniser le Congo. Ces gens-là, ils sont au courant. Et si le Congo n'est pas balkanisé aujourd'hui, c'est parce que la population continue de revendiquer, d'une manière ou d'une autre, la pression de la diaspora partout. Mais nos politiciens le savent, que la carte de la balkanisation est déjà sur la table. Parce qu'à un moment donné, on se pose la question. Posez-vous une seule fois la question. Que comment expliquer que tous les politiciens congolais ont fait un tour au Rwanda, autant qu'ils sont, peut-être à l'exception de Martin Fayulu, qui n'a jamais foulé les pieds. Mais depuis le papa Tshisekedi wa Mulumba, et autant qu'ils sont, vous allez entendre que non, Nassala, une année ou 2 ans à Rwanda. Mais posez-vous la question. Même, excusez-moi, même à l'époque de Mobutu, où Mobutu était président, les Rwandais n'étaient pas si chevronnés que la RDC sur le plan politique. Jamais du tout. Parce que c'est Mobutu qui était le gendarme de la sous-région, le gendarme même de l'Afrique. C'est Mobutu qui contrôlait la sous-région. OK? Mais vous allez entendre dans la bouche des politiciens, c'est comme si une coïncidence, hein? La majorité des politiciens congolais ont des femmes rwandaises. Nous ne disons pas qu'il ne faudrait pas en avoir. Mais une coïncidence la majorité ont tous des femmes rwandaises. Majorité, curieusement. Ils ont tous des femmes rwandaises, tout ça. Et même s'ils ne sont pas rwandaises, mais soit à Tutsi, d'un pays quelconque, toujours à l'Est. Vous posez la question, est-ce que c'est l'hasard, c'est par hasard, ou bien c'est, voilà. Ou y a-t-il un problème? Et la majorité ont passé le temps. Vous avez suivi le discours de monsieur de l'UDPS, Moubaki. Je vous dis que tout ça là, 2 ans à Rwanda. 2 ans à Rwanda. Mais moi, je me pose la question, ces gens-là faisaient quoi? Ces gens-là faisaient quoi? Au Rwanda. Il fait Bando Salanini. Parce qu'à l'époque de Mobutu, des politiciens le plus chevronnés. Et la plupart des Rwandais ont étudié en République démocratique du Congo. Ont étudié en République démocratique du Congo. Nous avons eu des politiciens dignes de ces noms, des politiciens chevronnés, des professeurs de qualité. Mais vous allez vous poser la question, Bando Kendo Salanini na Rwanda, nos politiciens faisaient quoi dans un petit pays comme le Rwanda? Ces gens-là faisaient quoi là-bas? Une année, 2 ans, pour raison qu'Agronon, le Congolais allait voyager partout où il veut. Mais une coïncidence, ou bien c'est quoi? La quasi-majorité des hommes politiques congolais ont véhiculé la Rwanda. Ni Zalaka na Rwanda, ils cherchent quoi du côté du Rwanda? Que cherchez-vous du côté du Rwanda? C'était quelle mission? Quelle formation? Allez-y, au Boubano Kendekozwakuna. Quelle est cette formation où il fallait aller et il fallait à tout prix et prendre, comment vivre, passer un temps au Rwanda pour apprendre, alors que nous avons des Rwandais qui étudient au Congo. C'est à Kinshasa, à Lubumbashi. C'est chez nous qu'ils venaient étudier. Nos policiers descendaient au Rwanda pour. Le but, c'était quoi?
C'est là où ces gens-là ne nous disent jamais la vérité. Donc, vous allez comprendre, l'école est universelle. Les ennemis sont internes et externes. La raison pour laquelle vous allez comprendre qu'il y a aujourd'hui deux langages. Pas le langage mali, chez les politiciens. Il y a deux langages aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y en a des opposants, des politiciens, qui cherchent un peu à condamner les Rwandais dans le but de se démarquer un peu. Mais il y a aussi d'autres qui nient en bloc l'implication du Rwanda en République démocratique du Congo, mais ils sont des Congolais. Donc vous vous posez la question, mais attendez, comment il y a des rapports sur le plan international. Il y a des rapports sur le plan international de l'implication du Rwanda. Ok? Il y a les rapports sur le plan international de l'implication du Rwanda en République démocratique du Congo. Mais il y en a des Congolais, lorsque vous posez les problèmes en disant que les Rwandais tuent en RDC, ils vous poseront la question, bon, mon place, c'est-à-dire ils vont vous amener dans certaines philosophies et au finish, vous comprendrez que, attends, ces messieurs défendent la République démocratique du Congo en train de défendre le Rwanda. Donc, comme ça, parmi les politiciens congolais, lorsque vous parlez des massacres, lorsque vous parlez, comment dirais-je, de la violation de nos territoires par les Rwandais, ils vont vous amener dans les histoires à dormir debout. Non, vous savez, dans telle année, dans un pays, il y avait aussi les gens. Vous, maintenant, il défend qui? Il défend la RDC, il entre l'implication du Rwanda. C'est-à-dire, vous avez des discours à dormir debout et vous voyez toutes les pistes et au finish, vous ne comprenez rien du tout. Okay? La raison pour laquelle nous vous disons, n'espérez à rien à cette classe politique. C'est la pire des malédictions que le Congo a reçue, d'avoir tous ces gens-là et diriger la République démocratique du Congo. La raison pour laquelle ils ont compris les plans et ils se sont ralliés. Ils ont compris le plan macabre mis en contre la nation et ils se sont ralliés. Donc nous avons en face de nous une bande de traîtres que nous devions impérativement chasser. J'en appelle ici à la conscience de la population congolaise. Bien-aimé, ne laissez pas à ces gens-là le temps d'en décider, de décider sur le sort de la République démocratique du Congo. Il y a un sort qui était déjà scellé. Et ces gens-là en font partie. C'est-à-dire, ils partent. Ils sont là pour exécuter le plan mis en place contre le Congo. Donc, nous avons une obligation de leur barrer la route. Nous avons une obligation de les chasser. C'est la révolution ourien. Raison pour laquelle nous disons la révolution ourien pourra foutre dehors tous ces gens-là, tous les ennemis de la République démocratique du Congo, qui ont des langages un peu tordus, qui n'ont pas de sens. Nous avons des politiciens qui font profession de commandants, mais en réalité, ce sont des gens au service du Rwanda. Donc, on ne peut pas comprendre qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo. Voilà. Et vous allez voir que non, le dialogue va se convoquer. Le même personne qui ont tué le Congolais. Donc, je ne sais pas si la jeunesse serait associée au travers peut-être des débats, mais vous allez voir que s'il y aura lieu, s'il y aura bel et bel lieu, et voilà ce que vous appelez comment le dialogue, vous allez voir qu'il n'y aura que des voleurs patentés, des voleurs des deniers publics qui vont se réunir, des gens qui ont pillé la République depuis longtemps, des gens qui ont le sang du peuple congolais entre leurs mains, et Zabatouanande. Ce sont ces gens-là qui vont soi-disant dialoguer pour sauver la République démocratique du Congo. En parlant de ça, même en laissant nous signer qu'en Belgique,
Ces gens-là, ils vont se réunir. Pourquoi faire? Et quand vous les regardez tous, c'est-à-dire que vous les regardez, directement vous comprenez qu'ils ne peuvent rien faire. Si ce n'est que compter sur l'opposition des rebelles, ils ne peuvent rien faire. Moutoulogo, le vieux Jean-Claude Vouemba, en exil, qu'est-ce qu'il pourra faire? Qu'est-ce qu'il peut faire, Jean-Claude Vouemba Ossani? Quelle est l'influence de Jean-Claude Vouemba sur le plan international? Il représente quoi? Quelqu'un qui n'a même pas un seul lobbying. Il n'a pas de lobbying. Il ne dit rien. Rien du tout. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire là-bas? Les gens comme de José Makila, qu'est-ce que lui peut faire pour changer des choses en République démocratique du Congo? À lui seul. Qu'est-ce que ce monsieur peut apporter? Il n'a pas de lobbying. Il n'a aucune influence à l'étranger. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien faire. Les Matata-Tampogno, à part, c'est-à-dire qui ne connaît pas l'expérience des Matata-Tampogno en matière de détournement, de vol de données publiques. Et qu'est-ce que ce monsieur peut faire? Si ce n'est qu'être soutenu, si ce n'est que soutenir la position des rebelles, ok? Va faire chanter, va permettre Bango, va dialoguer pour Bango Bazonga. Il n'y a que ça. Ils comptent sur la pression des rebelles parce qu'ils sont armés. C'est comme ça qu'ils ont compris qu'à un moment donné, ils doivent financer des groupes rebelles. Des groupes comme ça, le groupe rebelle va faire, ils vont faire le job et nous, on va venir se positionner. Comme nous sommes des gens pacifiques, nous n'avons pas touché aux armes, alors que ce sont eux qui financent, ce sont eux qui mettent les moyens. Voilà, ils sont là. À Mounio Sowano, la Belgique, la Cassique, et tout cela. Depuis qu'ils ont commencé à travailler, posez-moi une seule question. En quoi on peut regretter une tête parmi ces gens-là? En quoi les Congolais peuvent regretter une tête parmi tous ces mécréants-là? Dites-moi, qui parmi eux, que les Congolais peuvent dire que non, il nous manque? Donc leur présence même au Congo dérange les Congolais. Donc les Congolais préfèrent même que ne pas qu'il exil, pas qu'il ne libère. Allez-y pour de bon. Laissez le Congo tranquille. Petit à petit, vous devriez quitter le Congo et les jeunes vont comprendre que le terrain va se vider et ils vont prendre les relèves. Petit à petit, vous devez sortir parce que vous ne pouvez rien apporter à la République démocratique du Congo. Rien. L'homme comme Franck Diongo, qu'est-ce que Franck Diongo peut apporter à la République démocratique du Congo? À part aller accuser partout dans les médias, comme vous avez vu Matata Tampogno récemment, avec un discours de bébés, de petits-enfants. Matata Tampogno, un homme d'État, un ancien premier ministre, avec un discours bidon, un discours des accusations. Il est là en pleine chaîne de télé en train d'accuser Félix Antoine Tshisekedi comme un enfant. Parler, non, est-ce qu'un grand homme, un homme d'État? Attendez, ministre. Et Matata Tampogno. Comme un enfant. Non, un homme, on sait que tu es un homme d'État, tu as été traqué, tout le monde le sait, mais il y a une manière de parler, de s'exprimer, qui démontre que dans ta face d'un homme d'État, il y a des choses qu'on ne doit pas parler parce qu'on est devant les caméras. Et regardez même Matata Tampogno en parlant, il dit, il félicite même le plateau, non plateau moderne, le plateau qui existe depuis, le plateau qui s'est modernisé depuis. Il y a besoin qu'on félicite. Donc, je dis, mais attendez, l'homme là, il rêve ou quoi? Ce n'est pas un plateau qu'on vient d'inaugurer à peine. Non, ça existe, c'est déjà modernisé depuis. Mais lui, comme c'est un rêveur, il vient parler des choses. Donc, accuser, tu sais qu'il dit, comme un enfant. Je dis, oui, il est libre de l'accuser. Mais je parle de son statut. Un homme d'État, un ministre, qui doit parler devant tout le monde en disant, on m'a jugé, les gens, il y avait que les Malouba. Ça, c'est un peu, hein, c'est... Voilà quoi. Ce sont des choses que tu vas aller dire là-bas à l'OFRA, ou bien, je ne sais pas moi, hein, quand tu vas faire le Ngunda, va dire ça là-bas. Ce n'est pas la télé. Ce n'est pas digne des noms d'État. Ce n'est pas digne des noms d'État. Voilà. Ce n'est pas digne. Ils sont là, Belgique.
se sont réunis. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Autant qu'ils sont là, ils ont compté sur Nani. Autant qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire réunis ensemble autant qu'ils sont? Qu'est-ce que ces gens-là peuvent faire? Donc, le seul alternative pour ces malfrats-là que vous voyez, c'est les groupes armés, c'est le rebelle, tuer les Congolais, faire la pression à Kinshasa, dialoguer, et après, ils vont se positionner. Voilà, comment dirais-je, l'œuvre de l'homme politique congolais. Mais tôt ou tard, c'est que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Les carmes existent. Ah ouais, voilà. D'accord. Donc, bien aimé, on nous signale encore rapidement, voilà, la mort d'un pilote de drones congolais à l'est de la République démocratique du Congo. La mort d'un pilote congolais survenu à l'est de la République démocratique du Congo. Isolé là, voilà, un vaillant qui a donné sa vie pour la République à démocratiser, si vous voulez. Et pendant que nous sommes en train de parler, on nous signale qu'il n'est plus. Voilà, il est mort. C'était un pilote à des drones. Voilà. Il est là, voilà, c'était un pilote de drone. Vous voyez déjà, il a le drone kamikaze en train de manipuler, c'est celui-là. Et il n'est plus, il nous a quittés. Voilà, tué, et la mort revendiquée. Et sa mort a été revendiquée par le rebelle Twirwaneho. Ok, voilà. Le mouvement Twirwaneho, déjà, vous connaissez déjà ces mouvements. Le mouvement Twirwaneho, c'est un mouvement piloté par Moïse Nyarugabo. Maître Moïse Nyarugabo, selon certaines sources, que c'est Maître Moïse Nyarugabo qui serait le commanditaire ou bien le propriétaire de ce groupe-là, les Twirwaneho. Ce sont eux qui ont anéanti notre vaillant soldat, le jeune Mouchetoumen, parce qu'il est étudiant au niveau de l'ISTA, c'est un ingénieur à ISTA. Voilà, il a été neutralisé, tué par des rebelles, des frappes du rebelle des Twirwaneho. Les Twirwaneho, c'est un mouvement contrôlé ou dirigé, selon certaines sources, je dis bien, par Maître Moïse Nyarugabo. Maître Moïse Nyarugabo. Voilà, donc comprenez déjà que le combat continue de s'intensifier à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà, donc chantage à gauche, chantage à droite. Et nous ne savons pas réellement qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer dans la suite du temps. Voilà, donc nous espérons, nous osons croire que notre frère qui nous a quittés va se reposer en paix parce que c'est le chemin qu'il avait choisi. Tant que M. Souba Bazui, chemin Ouiba, voilà, donc Yé Azui chemin, Yakobundela, Mbokanaye, Congo. Voilà, d'accord, donc on nous signale encore ici rapidement, bien aimé, on nous signale par rapport à Claude Ibalanki. Voilà ce qu'il a proposé. Claude Ibalanki et Colomba a raconté Corneille Nanga à Goma, c'était le samedi 31. Ibalanki absent de la RDC depuis environ un an, affirme avoir fait une offre à Nanga et attendre sa réponse. Voilà. Il a précisé comme un homme à d'épée cherchant la réconciliation et les dialogues pour mettre fin au conflit. Voilà
Ça, nous en avons déjà parlé ici, nous avons déjà abordé ça. Voilà, d'accord, donc c'était ça le message. Nous avons perdu un pilote de drone kamikaze à l'est abattu par les Twiranéo, un mouvement rebelle contrôlé dirigé selon certaines sources par Maître Moïse Nyarugabo. Voilà, d'accord, donc nous allons croire que les militaires congolais de FARDC pourront encore se réveiller davantage et faire le job comme il se doit. Fort malheureusement, ils sont considérés comme étant des clochards. Fort malheureusement, il y a des traîtres parmi eux, même si nous les encourageons. Mais ce qui nous fait mal, c'est que nous encourageons des gens qui sont infiltrés, nous encourageons des gens qu'on amène à l'abattoir. C'est-à-dire qu'encourager nos forces armées et leur donner la force d'aller encore, c'est comme si nous étions en train de participer directement à leur meurtre. C'est comme si nous étions en train de participer et voilà, donc à leur sacrifice. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont sacrifiés, abandonnés par eux-mêmes. Et nous, nous sommes là pour dire que non, les vaillants et FARDC, nos vaillants militaires ne lâchez pas, nanani, nanana, vous les encouragez. Après, ils ont la force. Ils se disent, voilà, la population est avec nous, on doit foncer. Alors qu'en réalité, ils sont en train d'enfoncer dans les pièges. OK? Voilà. Alors qu'ils sont en train de combattre, non pour la souveraineté, selon ce qu'on leur fait croire, mais en réalité pour les intérêts de certains individus. C'est ce qui est marrant et c'est ce qui fait mal. Donc à un moment donné, on s'est dit, pourquoi soutenir et donner les encouragements à nos forces armées alors que nous les savons bien, ils sont infiltrés, alors que nous les savons bien, qu'ils sont en train, comment dirais-je, ils sont envoyés dans le front, dans le but de servir de chair à canon ou bien pour protéger les intérêts de certaines personnes. Voilà. Encore, si vous voulez, nous pouvons proposer encore cette vidéo où vous avez vu un enfant. Voilà, Bano Bakendaki service national, ils étaient partis pour le service national, mais là vous avez et des enfants qu'on est en train de transformer en militaires. L'enrôlement forcé des enfants soldats. L'enrôlement forcé des enfants soldats. Regardez cette image et revenons juste après. Yo, Kangae, Kangae. Ours. Ours. Ours méchant. Allez, Simba. Ours méchant. Beta. Tiens sapi. Tiens sapi na kati. Tiens sapi na kati. Tiens sapi na kati. Allez. Tiens Noki. Beta. Yo. Na kututo mbata. Allez, tiens sapi na kati. Tiens. Tiens, Beta. 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 Nzambe. Beta. Beta. Nzambe. Aleni. Tata lungi naye. Ole la nini? Tala goto. Ole la nini? Tala. Tala goto yo. Nzambe. Nde yango misala suda. Tokani kobange loko moko. Tokani? Siko de lini. C'est l'image qui a choqué pas mal de Congolais de voir des mineurs être enrôlés de force. Ok? Vous avez vu, Nenge Bazo Pese Munduka Beta, il a même tiré un coup. Yemouratiki Munduka Zokima. C'est-à-dire que moralement, ce n'est pas quelqu'un qui a été préparé. Ça, c'est ce qu'on appelle enrôler des forces. Parce que quelqu'un qui est enrôlé dans l'armée, c'est une personne qui est d'abord à préparer. Moralement, il faut préparer la personne. Et lorsqu'il aura l'arme entre ses mains, vous sentez, même s'il aura des lacunes, même si il va pas être professionnel à l'instant, même s'il aura la frousse, mais vous allez sentir que vous allez comprendre qu'il a été préparé moralement. C'est-à-dire qu'il aura toujours envie de faire cela, même s'il y aura des petits soucis. Ok? Mais avec l'image que vous venez de voir, ça, c'est un mineur.
Et ils sont là nombreux. Vous comprenez donc, c'est-à-dire ce sont des enfants qui n'ont pas été préparés. On les prend, on les met des forces dans ton Aksabango Mandouk, après Bakene Est. Mais ce n'est pas comme ça. Et vous oubliez qu'au Congo, il y a des observateurs internationaux qui sont là. Ils observent. Il y a tellement de militaires congolais. Ils ont, je ne sais pas moi, je ne veux pas les traiter des clochards comme le président avait dit, mais ils prennent les images et ils balancent dans les réseaux sociaux. Quel est ce pays où vous avez vu l'armée nationale prendre les enfants, les enrôler de force, leur donner des kalachnikovs, des forces pour tirer et balancer dans les réseaux sociaux? Ça s'est fait dans quel pays, dans quelle nation où vous allez voir, à part chez les djihadistes, que vous pouvez voir des choses comme ça. Mais une armée nationale, prendre des enfants, des mineurs, leur donner des armes forcées et dire tirer, yo, bêta, il faut tirer. Ça dit que on est en train de les enrôler par force. OK? Alors qu'en réalité, on ne peut jamais enrôler par force. Dans des pays sérieux, on lance un appel que les gens viennent s'enrôler pour servir sous les drapeaux. Et lorsque la jeunesse lui répond, ça dit qu'ils sont, et c'est par là qu'ils seront préparés moralement pour aller tenir la métal. Mais là, le jeune que vous voyez, donc on leur prend des forces. Ils étaient là pour autre chose, les services nationaux. Non, il faut qu'on compte Sabangokuna, homme de Chirakan, et les sacrifier. Et ce sont des mineurs sur quoi? Des mineurs qu'on balance comme ça les réseaux sociaux. Bien aimé, on ne fait pas l'armée. C'est-à-dire que dans l'armée, on ne le fait pas parce qu'on est colérique, non. On ne fait pas l'armée parce qu'on est frustré, non. Mais on fait l'armée parce que le moral les aligne en place. Vous avez le moral en place. Vous pouvez amortir à certaines choses. C'est au niveau de moral. C'est comme nous avons l'habitude de dire, il faut qu'il y ait des gars armés, il faut qu'il y ait des gars qui sont là. Qui vous a dit que parce qu'on a la kanda, il faut qu'il y ait des qui sont là? Ça, c'est le comportement congolais. Ça, c'est à la congolaise. On ne fait pas l'armée parce que vous êtes colérique, non. Parce que lorsque vous êtes un colérique et que vous allez dans l'armée, vous faites l'armée, vous allez faire des dégâts. Vous allez faire des dégâts immenses. OK? À un moment donné, vous n'allez pas contrôler votre colère et vous allez faire des massacres. Vous allez tuer inutilement. Vous allez massacrer la population. Vous allez dérober. Vous allez piller. Vous allez violer. La raison pour laquelle un homme colérique ne peut pas le faire l'armée. On ne fait pas l'armée parce qu'il y a Ganda. Qui vous a dit ça? Un homme colérique dans l'armée, parce que vous ne ferez jamais l'armée par colère. Vous n'allez pas faire parce que vous êtes frustré. Quand vous êtes frustré, vous allez rendre des comptes. Lorsque vous allez porter l'uniforme et avoir une arme dans la main, vous allez chercher à rendre des comptes parce que vous étiez frustré. Dans la qualité, comme la qualité là, ce genre d'hommes, on ne les enrôle pas dans l'armée. On ne les enrôle pas dans l'armée. Mais au Congo, et le résultat sur le terrain, la perte en termes de vie humaine, la perte. D'autres sont en train d'aller faire des crimes, de violer, de tuer, d'égorger, de piller. Ils arrivent sur le terrain, ils oublient la mission pour laquelle elle a été envoyée. Elle commence à faire d'autres choses, d'autres sales besognes. Et à la fin du temps, c'est de l'échec. Donc, des images comme ça, c'est à déplorer. Moi, je crois que les autorités militaires vont faire à tout pour un peu réexaminer ce genre de choses, pour que ce soit des choses comme ça qui jettent de l'opprobre sur la nation. Parce qu'il y a des... L'image a circulé le monde entier. On voit qu'au Congo, on enrôle les enfants militaires et on les enrôle à forcer, on leur donne l'arme. Forcée. Heureusement, ce sont des choses, c'est une guerre qui est un peu triquée, où les gens connaissent déjà qu'est-ce qui va se passer sur le terrain. Mais les militaires sont des innocents qui vont mourir comme des mouches pour servir des intérêts de certaines personnes. Malheureusement. Voilà. Ça, c'est ce qui se passe en République démocratique du Congo. Mais rapidement, toujours à l'est de la République démocratique du Congo, nous avançons petit à petit pour finir. Rapidement, on nous signale ici, on nous signale
qu'il y a eu glissement de terrain meurtrier. Glissement de terrain meurtrier dans une mine de coltan exploitée par le M23. Voilà. Glissement meurtrier dans une zone où il y a les coltans et c'est une zone contrôlée, exploitée par le M23. Et donc pendant que nous sommes en train de vous parler, les Congolais sont morts encore en catastrophe parce que le bilan est lourd. Voilà. Et on parle des drames. Dans le mine de Rubaya, à l'est de l'armée, la mine de Rubaya, c'est contrôlé par les M23. Voilà les combats de ces gens-là. Voler, piller, égorger. Piller et... C'est-à-dire que c'est le moment. Posez-vous une seule fois la question. À qui profitent tous ces minéraux-là de Rubaya? À qui profitent tous ces minéraux-là? Ok? Parce que le monde entier le sait. Le multinational le sait. Comment les Occidentaux et tout cela le savent. Que la partie, les Américains le savent. La partie occupée par les M23, il y a le coltan. À Rubaya, il y a plein de richesses. Ils le savent. Mais à qui profitent tous ces richesses? Le disons, à qui profitent tous ces gens-là? Bien aimé, business. Business sur business. Et ce terrain vient d'engloutir des Congolais en catastrophe à cause de l'exploitation. Nous sommes à Rubaya. Drame minier à Rubaya. Bilan redouté. Au moins 200 morts suite à un glissement de terrain massif. Lieu mine de Rubaya, site de Luowo à l'ouest de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Mercredi après-midi avec un second glissement ce jeudi matin. Contexte et contrôle, c'était la semaine passée. Contrôle du site est sous le contrôle des groupes armés M23 depuis avril 2024. Importance économique à source majeure des coltans, représentant 15 à 30% de la production mondiale. Revenu constitue une source de revenus substantiels pour le M23. Conditions et difficultés d'accès mineurs, des milliers de mineurs artisanaux travaillent dans des conditions précaires et sans sécurité. Information, accès difficile aux informations à raison de la coupure du réseau téléphonique et de la fuite des autorités et ONG. Réaction du gouvernement congolais. Appel, demande à la communauté internationale de prendre la mesure des drames. Accusation, dénonce. Accusation. 2 points. Dénonce une accusation armée et un système organisé de pillage par le M23 et le Rwanda. Statut du site rappelle que le site du Rubaya était classé rouge en février 2025, interdisant toute exploitation. Voilà. Il y a 22 heures, mais les drames se produisent. Donc, depuis la semaine là, et l'information vient de tomber. Donc, ça c'est, le vénement s'est déroulé déjà. C'était la semaine ici. Babombian. Et voilà l'information qui vient et de surgir encore. L'information qui vient de surgir parce que vous êtes sale. Et ils ont caché l'information. Ça, c'est juste un nombre qu'on a mis parce qu'il y en a tellement trop. Voilà les sorts qui a été réservé aux Congolais par ces soi-disant libérateurs, par des soi-disant dirigeants, par des soi-disant sauveurs de la République démocratique du Congo. Voilà les sorts qu'ils sont en train d'infliger aux paisibles citoyens. Leur seul péché, parce qu'ils sont nés Congolais et ils sont dans une zone où il y a des matières premières. Est-ce que partout, dans des pays où l'on exploite, c'est toujours comme ça les choses se passent? Partout où l'on exploite, c'est toujours la mort qui est un élément essentiel pour remercier la population. Bien aimé, la révolution ou rien.
la révolution ou rien. J'en appelle encore pour finir. Et prenons conscience que l'air est tellement grave. Lèvons-nous, prenons-nous encore en charge. Prenons conscience que si l'on ne se lève pas pour changer des choses, les choses ne changeront pas non plus. Donc, d'où vous avez intérêt, bien aimé, de dire non. C'est à nous d'arrêter cette hémorragie. Parce que ces gens-là, ils ont scellé notre sang au détriment de leurs intérêts. Mais nous disons ceci, lorsque la cause elle est juste, la victoire elle est certaine. Les Congolais sortiront de leur tombeau. Ils se lèveront et ils prendront en charge. Ils se prendront en charge et ils vont libérer la nation. Merci. À nous revoir prochainement au prochain numéro, toujours ici, dans la mat officielle. Abonnez-vous massivement.